Ben, je suis ravie d'être parmi vous pour la seconde fois à la SAOMRF. Merci au docteur Rita Zeki de m'avoir invitée, c'est un honneur. Et merci à ma marraine, docteur Zeki Bedia, de m'inviter pour une seconde fois. Donc aujourd'hui, je vais parler d'autre chose, du laser. Oui. Donc voilà, on va commencer. Vas-y, bon courage. Merci. Ok, merci. Bonjour tout le monde. 15 minutes et on va enchaîner par Nabila Azib pour son sujet. Vous l'avez sur le programme. Donc, devant les préoccupations de nos patientes, de leur bien-être, de leur apparence, comme vous le voyez ces derniers temps, l'apparence est devenue très importante et le capital capillaire est devenu aussi très très important. J'ai tenu à parler d'un sujet différent, du laser, de l'apport du laser dans mon cabinet. Ben oui, j'utilise le laser pour traiter la chute des cheveux. Depuis un moment, j'ai eu le réflexe de l'utiliser et après, les études sont tombées, ça m'a fait super plaisir parce que j'ai eu ce réflexe quand même avant de l'avoir vu ailleurs. Donc j'utilise le laser thulium depuis pratiquement 5 ans dans mon cabinet pour traiter la chute des cheveux. C'est une nouvelle technologie, on cherche les nouvelles technologies pour répondre au mieux aux besoins de nos patients, c'est tout à fait normal. Maintenant, tout médecin qui cherche la réussite, il est obligé de chercher la nouveauté, d'aller l'arracher, parce qu'il faut se différencier, il faut répondre aux besoins de nos patients, il faut les satisfaire, et les patients ne cessent d'être de plus en plus exigeants. Donc ils cherchent, et ils veulent tout ce qu'il y a à l'étranger, ils veulent l'avoir en même temps au Maroc, et c'est ce qui fait la différence. Cherchez la différence, cherchez la formation, et c'est comme ça que vous pouvez évoluer, c'est comme ça que vous pouvez vous différencier, c'est très très important. Qu'est-ce que le laser thulium? Je pense que pour répondre à cette question, le laser thulium, il faut savoir que la courbe d'absorption des lasers est très importante. C'est un laser qui a une longueur d'onde 1927. Il se trouve entre l'herbium glace et l'herbium lag. L'herbium lag qui est ablatif et l'herbium glace qui est non ablatif. C'est un laser subablatif. Et quand on dit subablatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de suite ou il n'y a pratiquement pas de suite. Le chromophore, comme vous le voyez sur la courbe d'absorption, c'est l'eau. Et c'est très important. Et c'est ça ce que je vais expliquer par la suite, pourquoi le chromophore eau dans ce laser est très important. Comment il va agir? Quelle est l'action de ce laser? Comment va-t-il agir? Le mécanisme d'action du laser thulium. Le laser, quand il passe sur la peau, il va créer des canaux qui vont être responsables de la création de réservoirs. Et c'est ça la particularité du laser thulium. Il est différent des autres lasers, des autres technologies. Pas mal de médecins me demandent souvent, je peux créer mes canaux par un microneedling, par un dermapen, par... Non, non, non. Vous pouvez créer les canaux, mais vous ne pouvez pas créer le réservoir. Et ce réservoir qui va permettre le passage du produit que vous allez utiliser, qui va faciliter son passage de l'épiderme vers le derme, au niveau du cuir chevelu aussi, il va permettre de le piéger afin que vous puissiez en profiter au maximum. Et pour moi, c'est ça la différence. Donc il ne suffit pas que le produit pénètre, mais il faut prendre le maximum de concentration pour pouvoir en profiter au maximum. Les réservoirs sont en général entre 100 microns et 200 microns en fonction du laser thulium utilisé. C'est pour cela qu'il faut prendre les principes actifs qu'on va prendre, il faut qu'ils soient de bas poids moléculaire pour qu'ils puissent pénétrer facilement à travers ces réservoirs. Comme vous le voyez, sur une coupe histologique de la peau, le stratum cornéum est pratiquement dépourvu d'eau. Il est très pauvre en eau. Donc c'est pas ça la cible de notre laser thulium. Notre laser thulium va entraîner une vaporisation de l'eau au niveau de la couche de l'épiderme, ce qui va créer les canaux et créer ces réservoirs, mais il va entraîner aussi de la coagulation. Et c'est ça le point le plus important, cette coagulation. Qui dit coagulation dit cicatrisation. Et qui dit cicatrisation dit production de collagène, d'acide hyaluronique et d'élastine. Pour un cuir chevelu, pour moi, l'interrogatoire, l'examen du patient est très important. Ne vous jetez pas sur les bilans biologiques. L'interrogatoire du patient reste le facteur le plus important pour déterminer le traitement que vous allez établir pour votre patient. Il faut d'abord vérifier s'il y a eu une chute de cheveux auparavant, s'il y a une pathologie sous-jacente
responsable d'un effluvium télogène. Il faut savoir s'il s'agit d'une chute de cheveux ou juste une perte diffuse du cheveu. Et il faut savoir s'il y a eu une prise médicamenteuse ou pas. Chez la femme, il faut toujours écarter le syndrome des ovaires polykystiques qui peut donner l'acné, la chute des cheveux, l'obésité. Donc, et avant de se jeter sur le bilan. Pourquoi? Parce que le bilan, souvent, il revient normal, mais la patiente, vous voyez que ses cheveux chutent. Donc, l'examen clinique, l'interrogatoire est très important. Chez l'homme, c'est différent. Il faut savoir chercher s'il y a une prise de la testostérone. Souvent, les hommes prennent de la testostérone. Il faut leur demander s'il y a une prise de la testostérone. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, vous pouvez aider le patient par le laser thulium et le principe actif que vous pouvez ajouter. Et bien sûr, souvent, on a besoin de traitements anti-androgènes et de bloqueurs de la dihydrotestostérone. Sinon, s'il y a un taux de testostérone qui est élevé, qui est responsable de cette chute de cheveux, donc c'est très important. Bien que la perte de cheveux soit souvent hormonale, il faut savoir que le bilan revient le plus souvent normal. Pourquoi? Parce que les récepteurs des follicules pileux, ils ont une grande sensibilité à la variation hormonale. Donc, dès qu'il y a un trouble hormonal, les récepteurs des follicules pileux, c'est eux les premiers qui vont les détecter, avant que la perturbation ne se montre au niveau du bilan sanguin. Donc, ne vous jetez pas sur des bilans qui sont vraiment très complexes. On commence en général par la ferritinémie, qui est très importante. Une ferritinémie inférieure à 70 va favoriser la chute des cheveux. Donc, en général, les patientes, non, mon bilan, il est normal, et ma ferritinémie, elle est à 36. Ben, à 36, oui, elle est normale, ça vous permet d'être en bonne forme, mais ça ne vous suffit pas pour avoir un bon capital et de préserver votre capital capillaire. Donc, vérifiez la TSH aussi. Et après, il y a des bilans plus spécifiques qu'il faut demander chez l'homme. La testostérone libre est liée. Sinon, il faut demander la DHT, la prolactine, la bêta-HCG et le DHEA en cas de syndrome des ovaires polykystiques. Les indications. Quand est-ce que le laser thulium peut être intéressant? Surtout dans les alopécies androgéno-génétiques. Et c'est le cas de figure le plus fréquent dans notre consultation. On ne peut pas s'attendre à ce que les poils qui repoussent lorsqu'il s'agit de zones qui sont complètement chauves. Ne promettez pas à vos patientes. Lorsque les zones sont complètement chauves, il faut leur dire que les follicules pileux, à ce niveau-là, ils sont fibrosés. C'est trop tard. On ne peut pas faire marche arrière. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une alopécie stade 2A, 2B, on peut encore jouer, on peut encore travailler avec nos patients et les guider pour récupérer leur capital de cuir chevelu. Le deuxième point qui est intéressant, la deuxième pathologie qui se présente le plus souvent, c'est l'effluvium télogène. Et là, il s'agit d'une perte importante de cheveux, mais qui est non linéaire et qui survient en général 3 à 6 mois après un stress, une hospitalisation, un Covid, ou suite à une baisse de la ferritinémie ou une augmentation de la TSH. Et là, en général, elle rebondit normalement après 9 mois. Il y a la perte de cheveux et normalement, elle va répondre facilement au traitement. Il ne faut pas oublier que pas mal d'alopécies sont auto-immunes. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter à envoyer vos patients chez des dermatologues qui pourront poser le diagnostic. C'est très important. J'en vois souvent. Madame, je doute que vous avez quelque chose d'autre. Je voudrais que vous me posiez le diagnostic. Et si le diagnostic n'est pas ça, il ne s'agit pas d'une maladie auto-immune, ben vous pouvez revenir, on peut traiter. Mais il faut éliminer la maladie auto-immune. Pourquoi? Parce que si on n'introduit pas un traitement qui va réduire l'inflammation, aucun traitement au sein de votre cabinet, aucun ne marchera. Quand il s'agit de maladies auto-immunes, il faut introduire des médicaments qui vont réduire l'inflammation avant de démarrer n'importe quel traitement au cabinet. Donc les contre-indications, comme je l'ai bien dit, l'alopécie areata, qui est une maladie auto-immune, l'alopécie fibrosante frontale, le lichen planpilaire, la trichotillomanie, parce que c'est psychologique et il ne s'agit pas d'une pathologie organique, l'alopécie cicatricielle, et enfin les alopécies mixtes. Comme je l'ai bien noté, la stimulation, aucune stimulation ne va donner un résultat à moins qu'on aide à réduire l'inflammation. Sinon, si on ne réduit pas cette inflammation en cas de maladie auto-immune, aucun traitement ne marchera.
contre-indication absolue, donc c'est toutes les contre-indications des lasers, bien sûr. Il ne faut pas oublier, les personnes qui prennent des anticoagulants, ça peut favoriser un retard de cicatrisation. Donc attention, il faut toujours, l'interrogatoire est très important. Et n'oubliez pas les contre-indications qui sont liées au sérum qu'on va appliquer. Parfois, on a des réactions allergiques ou des contre-indications par rapport au traitement. Pourquoi? Parce que le laser thulium, c'est une combinaison entre la technologie laser, mais aussi l'application de molécules qui sont spécialement développées. C'est ça la particularité. Donc on ne va pas faire que le laser, ce n'est pas le laser seul qui va donner. Le laser est un outil qui va nous permettre d'assurer la pénétration de notre produit qu'on va utiliser. Donc c'est l'association des deux, c'est la combinaison. Et souvent, vous avez entendu ça, c'est la combinaison des traitements qui nous permet d'optimiser nos résultats. C'est très, très important. Donc, il y a eu des études scientifiques. Dernièrement, j'ai été en Amérique latine et j'ai été agréablement surprise parce que je suis rentrée dans une salle pour voir les lasers. Et là, je vois qu'ils parlaient beaucoup du laser thulium et ça me fait super plaisir. Il y a de plus en plus d'études sur le laser thulium. Déjà, il y a une étude qui a montré qu'il y a une amélioration significative dans la revitalisation du cuir chevelu et que le laser thulium permet une meilleure absorption du produit utilisé allant de 5 à 7 fois que s'il était utilisé seul. Cela veut dire que quand je passe mon laser, puis j'applique mon produit actif, j'assure une absorption meilleure allant de 5 à 7 fois que s'il était utilisé seul, que si je l'avais appliqué tout simplement avec un needler ou autre chose. D'autres études. Donc la procédure, en général, quand on demande aux patients de venir, il doit venir avec des cheveux propres, sans application d'aucun colorant, d'aucun produit chimique. Il faut éviter donc d'aller chez le coiffeur la veille. Le cuir chevelu doit être propre. Il faut éviter toute exposition solaire la semaine qui précède l'acte du laser. Donc je vais... 3 minutes, Monia. Ok. Donc... Voilà, comme je l'ai bien dit, il y a eu beaucoup d'études. Moi, je combine souvent mon laser avec du PRP, avec des polynucléotides, polyribonucléotides. Aussi, je l'ai couplé à un certain moment avec des exosomes et j'avais de très très bons résultats. Et les études tombent là. Donc, il y a eu pas mal d'études et j'en ai vu encore d'autres ces derniers temps. Donc, c'est une technologie qui ne cesse d'évoluer. On est obligé de suivre. Donc, voilà les études. Beaucoup d'études. J'ai essayé de collecter le maximum d'études parce que c'est un nouveau laser et on ne connaît pas le thulium encore, mais il a fait ses preuves et les preuves vont encore tomber de plus en plus. Donc voilà, et voilà. Donc voilà quelques résultats. C'est une patiente qui a reçu chez moi 3 séances de plasma riche en plaquettes. Et la 4e, on l'a fait 3 mois plus tard. Quand elle est revenue, voilà les résultats qu'elle avait. Donc c'est 6 mois après le début du traitement. Mon patient, il vient d'Agadir. Donc c'est un patient qui a fait chez moi 4 séances de laser plus PLN. Et je l'ai revu. Les résultats ne viennent pas immédiatement. C'est comme le traitement de l'ongle. Il faut expliquer au patient qu'il doit être patient et qu'il doit attendre pour voir les résultats. Donc, en général, je demande à faire une séance d'entretien. Et quand ils reviennent au bout de 3-4 mois pour faire une séance d'entretien, on peut voir les résultats. Donc, voilà. Et je finis, bien sûr. Donc, je pense que le laser, c'est une technologie avancée qui nous permet d'offrir une solution non invasive, qui est bien tolérée aussi et qui est surtout efficace. Donc n'hésitez pas à chercher les dernières technologies pour répondre au mieux aux besoins de vos patients parce que c'est ce qui va vous permettre de vous différencier et d'optimiser vos résultats et de répondre au mieux aux besoins de vos patients. Je vous remercie.